Bonjour à tous, nous sommes toujours avec le tarot des vilains de Disney pour toute la semaine. Je le rappelle, il est en français, il existe aussi la version pop. Un peu déstabilisant quand on ne connaît pas le tarot, mais si vous êtes bien habitué, ça ne devra pas poser problème. Mardi 17, quelles sont les énergies de la journée? Pendant que je mélange, n'hésitez pas à mettre en like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voici notre jeu qui est mélangé. Nous allons procéder à la coupe pour avoir les premières énergies de ce mardi 17. Donc, nous avons le 8 d'épée et le roi d'épée. Donc, on est dans le mental aujourd'hui avec un 8 d'épée qui nous parle d'une prison, d'avoir cette impression de ne pas pouvoir trouver d'issue, de ne pas pouvoir trouver de voie. Effectivement, on le voit, il y a une espèce de petit côté... on n'est pas dans une super forme là ce matin. On a l'impression qu'on est pieds et poings liés face à une situation. On voit pas trop d'issue. On a l'impression d'être dans l'obscurité la plus totale. D'être un petit peu, poussé un petit peu à l'agressivité. Et face à cela, on a le roi d'épée qui, un peu comme hier, avec le roi de coupe, eh bien, va garder la tête froide ici. Il va trancher. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'hyper intelligent, c'est quelqu'un surtout qui fait face, qui se laisse pas déstabiliser parce qu'il connaît les choses. C'est quelqu'un qui est hyper expert dans son domaine. Alors quand je dis hyper expert, c'est même quelqu'un qui est généralement assermenté, juge, avocat, notaire, comptable, bref, ça peut être plein de choses. Donc, mais c'est vraiment un expert dans un domaine très très précis, très poussé, très mental, ok? Donc, on a l'impression que ici, soit c'est une aide, soit c'est vous qui êtes tellement doué dans votre domaine que vous pouvez relever la tête et vous dire, bah si, en fait, il y a une lumière au bout du tunnel et reprendre eh bien, le choix de vous dire, bah si, je vais retrouver ma motivation. Petit coup de blues ce matin au réveil, mais oui, magicien, regardez, docteur Facilier, top quand même. Si, il est capable de tout, hein. Il va transformer les choses immatérielles en choses matérielles et donc faire en sorte que les choses se concrétisent pour vous de façon plutôt positive. Mais on garde la tête froide. On continue avec les épées. Ouh, oui, beaucoup de mental aujourd'hui. Mais que se passe-t-il avec un empereur où on reste dans quelque chose de très législatif aujourd'hui, de très carré, de très planifié, très... Ouais, il y a une question de loi, il y a une question de justice, il y a une question d'administratif ici. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous avez des décisions qui doivent tomber dans le courant de la journée? Mais en tout cas, avec l'empereur, on confirme un petit peu le côté roi d'épée là. Donc, quelque chose qui prend presque fin, on est presque à la fin d'une situation que vous ruminez depuis longtemps, c'est un cauchemar, c'est quelque chose qui vous dévore de l'intérieur, qui vous fatigue, qui vous épuise, vous n'en pouvez plus. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une décision qui tombe fin de journée. Alors, ça pourrait être une décision de justice, hein, si tel est le cas. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est tranché, qui est cadré, qui est réglé, qui est déterminé une fois pour toutes. Oui, il y a vraiment... Alors, entre le juge, l'avocat, le notaire, enfin l'assermenté, l'administratif et l'empereur qui est celui qui cadre les choses, qui gère et qui, dans le domaine législatif, hein, qui met les choses sur papier, qui fait les plans. Donc, il y a quelque chose là. On va aller voir, ça, c'est assez perturbant. Donc, le 9 d'épée avec la reine de denier. Il va falloir gérer les plans sur plusieurs domaines. Alors, c'est fatigant, c'est épuisant. Ouais. Il y a quelque chose qui nous perturbe. Le 10, écoutez, on met fin. J'ai pas l'information sur positif, négatif pour l'instant. Peut-être qu'à la coupe. Mais là, pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que cette situation, c'est très porté sur le mental, hein. Il y a quelque chose dans votre esprit qui n'en sort plus aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe.
mais il y a quelque chose dans votre esprit qui n'en sort pas et que vous n'arrivez pas à tourner la page. Sur le plan émotionnel, ça turlupine aussi. Donc, cauchemar, insomnie, rumination, on l'a dit. Et en plus de tout ça, vous devez continuer à gérer de main de maître absolument tout. Votre travail, votre famille, votre foyer, les finances éventuellement. Vous devez être partout. Vous êtes complètement débordé. Vous êtes complètement épuisé par tout ça parce que j'ai l'impression que vous ne dormez plus. Qu'il y a une situation qui vous empêche de fermer l'œil. Il y a une situation, et même si vous dormez, vous n'arrivez pas à être reposé. Vous vous réveillez le matin fatigué. Et fatigué, vous gérez tout, vous continuez à tenir bon, vous continuez à rester droite, à assumer absolument tout, alors que vous êtes totalement épuisé. Sur le plan émotionnel, vous avez l'impression de ne plus trouver d'issue, vous êtes penché sur le passé et il y a cette décision, ce changement qui intervient. Alors, ce qu'on va vous demander, c'est tout ça, on comprend, c'est hyper lourd. Mais il va falloir redresser la tête parce que le 5 de coupe, c'est vraiment être focalisé sur le passé et ne pas voir qu'il y a de très bonnes choses dans le présent. Cette décision pourrait être une bonne chose. En tout cas, elle sera libératrice de ce que vous ne voulez plus, de ce qui vous épuise, de ce qui mentalement vous préoccupe depuis très très longtemps et commence à peser sur votre émotionnel. Et là, ce qu'on vous dit, c'est relever la tête, redresser la tête, regarder devant vous et voyez le chemin qui vous permettra de retrouver le succès, de retrouver l'apaisement et quelle est cette décision qui met fin à cette situation-là. Parce que le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. C'est le moment où, ça y est, on nous a mis par terre. Hein, on nous a mis par terre, on est allé jusqu'au bout de la situation. La situation se termine avec l'empereur. Moi, j'ai comme l'impression que ça pourrait être positif. On va aller voir à la coupe. Décision. Décision, regardez, il y a le roi d'épée qui revient. C'est fou, hein. C'est fou. Hein. Ouais. Et le 8 de coupe derrière. 8 de coupe, c'est on tourne le dos au passé, hein, comme ici. Sauf que là, on relève la tête pour voir ce qui peut nous attendre. Là, on décide qu'on entre dans l'action de tourner le dos au passé. Hein. Donc, on décide de mettre ça derrière soi. 9 de coupe, ouais, pour retrouver du bonheur, pour retrouver la liberté, pour retrouver la famille, pour profiter d'instants meilleurs. Donc, il y a quelque chose avec elle qui prend fin ici. Il y a une décision qui tombe, qui met fin à cette rumination. Après, on vous a mis tellement bas, on vous a mis tellement plus bas que terre que vous ne pouvez finalement que vous relever. Retirer une épée après l'autre et venir penser les blessures. Et donc ici, on confirme bien qu'il y a quelque chose de très poussé, très expert, très... Je sais pas, je ressens un acte administratif, je ressens quelque chose qui... vous prenez une décision et vous l'actez de manière très claire. Très, très claire. Il n'y a plus à tergiverser. C'est pour mettre fin à cette situation, pour pouvoir enfin tourner la page et avancer dans votre reconstruction, dans le retour à la sécurité. On en termine avec cette ombre qui pèse sur nos épaules et on veut retrouver le bonheur familial. On tend vers ça. C'est là qu'on veut aller. C'est le retour à la famille, le retour au bonheur. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là, mais en tout cas, ça vous permet de tourner une page définitive sur ce qui vous prenait la tête. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Moi, personnellement, comme ça, j'ai un peu du mal. On voit bien qu'il y a une décision très carrée. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, s'il y a quelque chose qui, ici... Ou le soir, hein, si vous avez eu une décision auquel vous attendiez pas, qui modifie votre vie, parce que clairement, ça va modifier votre vie. Hein. C'est un retour vers... on décide de changer de vie. Hein. On pourrait même dire, ça pourrait très bien
être quelque chose qui n'est pas forcément dramatique. Ça pourrait être signé en bail et déménager, parce qu'avec un 8 de coupe, ça pourrait être ça également. Donc, à voir. Mais n'hésitez pas à me dire fin de journée, éventuellement, déjà début de journée, si vous savez de quoi il s'agit. Mais, alors je ne vous demande pas de me dire quoi exactement, mais si vous avez une idée, si ça vous parle, si... Parce que là, on est dans quelque chose d'hyper précis, ça ne pourra pas parler à tout le monde, à mon avis. Mais si le soir, vous avez une petite surprise de ce genre, eh bien, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, on coupe avec le passé pour quelque chose de meilleur et en tout cas, un avenir émotionnel plus sympathique. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Très particulier ce tirage. On se dit à demain, mercredi 18, pour un nouveau tirage des énergies de la semaine. Bonne journée à tous. Ciao!